Et voilà, il est temps de rentrer de plein pied dans le débat du matin. Il est 7h11, mesdames et messieurs. Nous avons un invité de marque ce matin, Jean-Bertrand Man, homme d'affaires, homme politique et surtout rescapé d'un kidnapping hier soir. Et c'est la dernière casquette à mettre sur sa tête ce matin. Jean-Bertrand Man, bonjour. Bonjour, Chop. Et merci d'avoir accepté de te lever aussitôt pour être là ce matin aux couleurs de Racing de Bafoussam. Vous êtes un fan de Racing de Bafoussam ou membre? Je suis un fan du football camerounais. Ouais. Si vous avez constaté, j'ai les maillots de tous les clubs du football camerounais, de première et deuxième division. Alors, c'est une manière à moi d'accompagner les sportifs, parce que vous devez savoir que j'ai une entreprise de placement de sportifs de haut niveau. Wow. Donc du coup, j'accompagne le championnat camerounais. Donc vous êtes un vendeur de joueurs. En quelque sorte. Vous êtes parmi ceux qui mangent le gros argent du football. Non, je n'ai encore rien mangé. Pour le moment, je suis encore en train d'investir. Donc pour l'instant, c'est l'investissement, pas encore la vente. Est-ce qu'il y a quand même des pépites en vue? Oui, nous avons des gars qui sont très forts. Alors, puisqu'on parle de football, on constate que ces jours-ci, la fédération a prononcé des sanctions lourdes contre la Colombe de Djaïlobo, les joueurs qui ont refusé de continuer le match, et ce qui est pénalisable, qui est inacceptable. Et parmi ces sanctions, il y a celle du président de la Colombe de Djaïlobo, qui n'était pas un acteur sur le terrain, qui était dans les tribunes. Alors, on se demande comment l'entraîneur et ses joueurs ont été sanctionnés, et que le président aussi se trouve parmi les personnes sanctionnées, suspendu d'1 an incompressible. Il faut savoir qu'un président peut être un donneur d'ordre. Un président peut être dans les tribunes parce que c'est lui qui paye tous ces gars et dire que ne continuez pas à jouer. Aucun de ces gars ne va continuer. Donc l'argument que vous voulez donner là, c'est un argument qui ne passe pas. La commission d'homologation et de discipline a rendu son tablier. C'est clair. Jura lex, sed lex. Dieu est la loi, mais c'est la loi. La loi, c'est la loi. C'est pour cela que nous voulons que dans la technostructure administrative du Cameroun, que l'on applique la loi. Voilà. C'est la zone pour laquelle on veut nous tuer. Et je pense que si on est en train de sanctionner, si déjà la CAF est en train de sanctionner la sortie du Sénégal, même si c'est discutable la décision de la CAF, il faut que ce soit clair pour tous les acteurs du football. Quoi qu'il arrive, vous devez continuer un match. Bien sûr. Vous devez aller jusqu'au bout. C'est un signal. Les signal. règles sont les règles. Vous savez, Chop, je ne sais pas si tu as joué au foot quand tu étais petit. J'ai joué au foot. Il y avait une activité. T'es gardien de but. Quand on jouait au foot, celui qui avait le ballon, quand on ne lui donnait pas une passe, il arrêtait le ballon, il disait que ça veut dire que c'est fini. Donc, c'est cet anti-jeu-là qui n'est pas bien. Et c'est ce que la FIFA, la CAF et même la Fédération camerounaise de football essaient de mettre de côté. Le football est un jeu. Ça veut dire que le fair play doit prévaloir. Si vous arrêtez le jeu, alors que le seul maître du jeu, qui est l'arbitre, ne l'a pas arrêté, vous enfreignez les règles du football. Absolument. Et je pense que la Colombe de Djaïlobo s'est exposée elle-même. Bien sûr. Et elle a choisi de ne pas continuer un match. Les lois sont des lois. De manière unilatérale. Elle n'a pas respecté son adversaire. Elle n'a pas respecté l'arbitre. Elle n'a pas respecté le public. Alors, qu'est-ce qui est recommandé dans ce genre de cas? Terminer le match et porter réserve. Et porter réserve. Le football a ses règles. Voilà. Vous terminez le match, vous portez réserve. Une commission d'homologation et d'arbitrage va siéger. Et ensuite, une décision sera forcément trouvée en votre faveur. Mais si vous arrêtez, si tous les matchs qui se jouent en Champions League, quand le soir vous avez aménagé votre programme pour regarder un match et que tous les joueurs arrêtent de jouer, finalement le jeu perd son goût. Ça va mourir. Du coup, il est important que le fair play prévale. Donc, la Fédération camerounaise de football, par l'entremise de la commission d'homologation et d'arbitrage, a rendu sa copie. On doit se plier à cette décision-là. Et voilà, ce qui interrogeait les gens, c'était l'implication du président dans les sanctions. Non. Puisque, vous savez, est-ce qu'une enquête a été menée pour je vais vous dire, monsieur Chop, je n'ai aucun lien personnel avec Samuel Eto'o. Je crois même que j'ai même tiré sur lui il y a quelques jours, en lui disant qu'il ne veut pas rejoindre la révolution tranquille que je mène. Il ne faut pas tirer sur les gens parce qu'ils n'assument pas, parce qu'ils ne suivent pas ton combat. Parce que chacun est libre de mener les combats qu'il veut. C'est mon frère, c'est mon grand frère que j'aime, que j'apprécie beaucoup.
Mais je veux dire, il n'a rien à voir avec les décisions de la commission d'homologation. Justement, on parle de la commission. Je dis toi ceci. qui l'évoque. On parle de la commission. Je dis ceci. Ouais. Même si il est membre de la commission, c'est pas lui la commission. Ouais. Une commission, c'est plusieurs personnes. Justement. Et lorsqu'une commission prend une décision, on ne peut pas l'opposer à un individu. Jacques Bertrand, c'est toi qui prononces le nom du président de la FECAFOOT. Nous avons posé la question, est-ce que la commission a enquêté pour savoir si le président de la colombe de Djaï-le-Bois a donné l'ordre ou pas? Ok, j'ai mal saisi votre question. Voilà, on ne l'a pas cité. J'étais discret. On parle de la commission d'homologation. Est-ce qu'elle a mené l'enquête pour savoir si l'ordre venait du président de la colombe de Djaï-le-Bois? Parce que ça prête à confusion. Une commission d'homologation a les outils de travail. Ouais. Et parmi les outils de travail, il y a les acteurs sur le terrain. Ouais. Quand vous êtes dans un match et que vous êtes en train de suivre le match, il y a d'autres acteurs qui vous suivent. C'est-à-dire qu'il y a des caméras dans le stade. Il y a même des spectateurs qui sont là, qui font partie de la FECAFOOT. Je vous dis que celui qui est le payeur, généralement dans les clubs de football, moi je suis responsable de plusieurs Green Teams. S'il est avéré que le président a donné l'ordre, mais je vous dis que c'est de ça qu'il s'agit. C'est normal qu'il écope de je sa vous sanction. dis que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et sachez que Colombe du Djaï-le-Bois fait partie des clubs qui sont les plus structurés au Cameroun et qu'ils ont aussi un excès de zèle. Il faut le savoir. Et que le donneur d'ordre, qui est le président de ce club-là, donneur d'ordre dans le sens de manière générale, hein, bien sûr, de tous les jours, les joueurs ne pouvaient pas prendre, bien sûr. Les joueurs ne pouvaient pas prendre l'initiative à eux seuls de sortir du stade alors que le président n'a pas acquiescé cette initiative-là. Ouais. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut respecter le travail de la commission d'homologation et d'arbitrage qui a fait une enquête et qui a rendu sa copie. En même temps, ils ont la possibilité de faire un recours. Il y a le tribunal d'arbitrage et tout ça. Arbitrage du sport, ouais. Ils peuvent faire recours. Non, ça ne servira à rien parce que tout le monde a vu qu'ils ont abandonné le match. Voilà. La colombe est fautive. Ça, c'est clair, c'est indiscutable. Et il faut que ça serve de leçon pour les autres clubs du championnat de ne plus jamais oser abandonner. Regarde ce qui arrive avec le Sénégal et le Maroc aujourd'hui. Si on en revient encore là, c'est parce que le Sénégal a cru devoir quitter la pelouse un moment avant de revenir. Et voilà. Alors, parlons maintenant de ton actualité personnelle, Jacques Bertrand. Hier soir, tu as échappé à un kidnapping. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé exactement? C'était à quelle heure, à quel endroit et comment cela s'est déroulé? Président Chop, je vais vous dire que nous sommes dans un pays qui est compliqué. Ouais. Nous sommes dans un pays qui est dangereux. C'est hier soir que j'ai compris exactement ce qui s'était passé avec Martinez. C'est hier soir que j'ai compris exactement ce qui s'était passé avec Paul Chouta. Ouais. C'est hier soir que j'ai compris exactement ce qui s'était passé avec Monseigneur Bala. Hier soir, Président Chop, à 18h20, par là, je suis en train de rentrer à mon domicile. Je fais un arrêt au niveau de Total Aéroport. À Total Aéroport, à l'entrée, par exemple, il y a une jeune dame là qui fait des glaces et qui sont très intéressantes, que je prends régulièrement parce que ma dernière fille, Tiffen, aime ces glaces-là. Alors, je me suis arrêté comme d'habitude pour les prendre. Et en ce moment-là, j'ai remarqué, lorsqu'elle a fini de me servir et que je me suis retourné, j'ai remarqué qu'il y avait 4 jeunes hommes qui avaient l'air d'être des badauds, mais à la différence que ces jeunes hommes avaient une montre. Tous les 4. Ils avaient une montre de type militaire. Tous les 4. Ouais. Et c'est là où je me suis demandé, mais ces gars sont débraillés, mais chacun a une belle montre à la main. Ce n'est pas possible, ce ne sont pas des badauds. Lorsque j'ai regardé de l'autre côté, j'ai vu 3 autres messieurs qui me regardaient au même moment. Ça fait donc 7 personnes qui ont une attention directe portée sur moi. En ce moment-là, je vous rappelle, Président Chop, que je suis fils de policier. Et que, à part être le fils de policier, le petit frère de mon père a été pendant 12 ans directeur des ressources humaines à la délégation générale de la Sûreté nationale. Ouais. Je suis ami avec beaucoup de policiers. Je connais donc les règles. Tu connais un peu les méthodes. Je connais les règles de la filature. Pas les méthodes, les règles. Les règles de la filature. Il y a une différence. Ouais.
Alors, ce que j'ai fait pour vérifier que j'étais bel et bien en filature, c'est que j'ai changé de côté. Je suis allé de l'autre côté. Et là, je me suis rendu compte que ce n'était plus seulement les 7 que j'avais identifiés. Il y avait encore 3 qui étaient dans un véhicule qui était garé là, qui avaient leur attention directement portée sur ma personne. En ce moment-là, Chop, j'ai compris que j'étais fait comme un rat. Ce que j'ai fait, c'est que, sachant que je suis sur un axe où il y a 4 voies, ceux qui connaissent Total Aéroport, il y a 4 voies qui vont de différents sens. La seule manière de les s'aimer, c'est de traverser la route et ils seront freinés par le flux des véhicules. Ouais. Mais là, il y a un risque. C'est que moi, je me fasse percuter par un véhicule. Ouais. Mais si je me fais percuter par un véhicule, c'est qu'automatiquement, ils ne vont pas m'embarquer. Ouais. Les populations vont venir et là, je serai obligé d'être conduit à l'hôpital. Ouais. J'ai donc dit que c'était le meilleur risque. En ce moment-là, je décide de foncer vers la route. Je fonce vers la route pour traverser. Les 4 jeunes hommes viennent m'arrêter. Je suis donc allé au corps à corps avec eux. Et comme moi, je suis un sportif, un vrai, j'ai réussi à me défaire de 2. J'ai traversé le premier passage. Au deuxième, ceux qui étaient dans la voiture, l'homme m'a saisi. Je lui ai donné un coup de poing. J'ai traversé jusqu'au fin de la route. Lorsque j'ai traversé, le flux des véhicules a fait que eux, ils ont eu peur de se faire percuter. Et j'en ai profité pour foncer vers Safana. Ouais. Je suis entré dans mon quartier, là où il y a des jeunes, et je savais que avec ces jeunes-là, ils ne pouvaient pas me suivre. Ouais. Je suis allé chez moi. Parce que j'ai su qu'il est possible qu'ils aient laissé une escouade chez moi. Ouais. J'ai continué, je suis allé jusqu'à Dakar. Ouais. Et je ne suis pas reparti chez moi, Chop. Jusqu'à là où je vous parle, je ne suis pas reparti chez moi. Donc voilà comment j'ai réussi à échapper à la mort hier. Wow. Et tu penses que qui peut être derrière cette opération? Non, mais c'est clair. Puisque lorsque j'ai annoncé ça, déjà, tous les petites mains de la dictature de M. Biapol se sont mis à rire sur les réseaux. Les gars du PCRN se sont mis à rire. Les gars du RDPC se sont mis à rire. Je sais donc qu'il s'agit d'une machination qui est orchestrée par la dictature reptilienne de M. Biapol et par ses bras séculiers que sont les militants, pas les militants, les cadres du PCRN. Mais est-ce que tu as une preuve pour cette accusation, Gerberton? C'est-à-dire que vous savez qu'une preuve... C'est quand même une accusation. Est-ce que vous savez qu'une preuve peut se faire aussi par déduction? Est-ce que vous savez ça? Moi, attendez. Ouais. Moi, j'ai étudié une preuve par déduction. Oui, bien sûr. J'ai étudié le droit criminel. Ouais. Je sais de quoi je parle. Et je suis en train de vous dire que ces messieurs étaient exactement 13 donc, avec une logistique particulière. Ouais. Ce n'est donc pas un cas isolé. Ouais. C'est donc une escouade qui a été montée avec un plan bien précis sur le territoire camerounais. Et ce qui m'a déçu, Chop, il faut que je te le dise, ouais, c'est que toutes les populations qui étaient à Total Aéroport à cet instant-là, tout le monde est resté statique, assis à sa place, passant, faisant comme si de rien n'était. Alors que j'étais en train de me faire kidnapper. Ah ben, c'est ce qui est arrivé. Martinez Zogo a cru bien faire en se réfugiant dans une brigade de gendarmerie. Il s'est étonné, c'est à l'intérieur de cette brigade qu'on est venu le sortir. Vous voyez donc à quel niveau de zombification le peuple camerounais est. À quel niveau d'atteinte de syndrome de Stockholm. Ouais. Au point où des gars comme Yves Abama, du RDPC, ouais, des gars comme ils sont nombreux là, du PUS, attendez, je vais vous dire, les gars comme les Jean-Louis Batoum, les gars comme les Sorel Epo, les gars comme les Franck Fomo Martial, les gars comme les Yves Mbami du PCRN, ouais, comme les Poutine, Franck Messé, ouais, et consorts, sont dans les forats depuis hier en train de célébrer le fait que j'aurais dû être kidnappé et tué. Vous comprenez? Donc, vous devez donc comprendre que... Comment vous avez l'information là? Non mais nous avons des forats, je peux ouvrir là, restez là. J'ouvre mon téléphone, je vous montre dans les forats dans lesquels nous sommes. Ouais. Comment ils célèbrent? Mais ils célèbrent en rien, ils célèbrent en disant mais c'est bien. Ouais. On t'a même raté.
Est-ce qu'il y a une autre manière de célébrer, Voilà. Monsieur Chop? Alors, Jean-Bertrand, vous accusez directement vos anciens camarades de PCRN. J'accuse Monsieur Biapol et j'accuse Cabral Libi et ses camarades. Je les accuse parce que... Mais ils peuvent ajouter une plainte à la première pour diffamation. Parce qu'il n'y a pas une preuve qui sont derrière. Est-ce qu'il y a même d'abord une première plainte? Ah ben, vous nous avez annoncé qu'ils ont... Mais je vous ai dit ici que ces gars sont des blagueurs. Depuis que je suis venu sur ce plateau, voici la 3e fois. Je n'ai reçu aucune convocation pour une plainte du PCRN ou de l'honorable Cabral Libi. Vous savez pourquoi? Non. Parce que j'ai envoyé la vidéo dont on parle. Je l'ai envoyée à Cabral Libi. La fameuse vidéo du milliard. J'ai dit il a cette vidéo et parce qu'il l'a su, il a vu. Il ne peut donc pas continuer à agir. Voilà la mafia. Et pourquoi lui avoir envoyé la vidéo? Pourquoi n'avoir pas attendu les débats devant les tribunaux pour produire la vidéo? Savez, moi je suis un géostratège. C'est-à-dire que ces gars, et c'est pour cela que je les plombe. Mais c'est du chantage, ça. Non, c'est pas du chantage. Pourquoi vous lui envoyez la vidéo? Mais je lui mets devant ses faits. Même si je n'avais pas envoyé la vidéo, c'est lui qui a réalisé la vidéo. Je veux dire, c'est lui qui était acteur dans la vidéo. C'est lui qui discutait du milliard. C'est lui qui a accepté de prendre le milliard pour accepter la fausse victoire de M. Biapol. Ça veut dire que ce sont ces propos que je lui renvoie. Pour lui dire que je suis armé pour le tribunal. Allons-y donc au tribunal. Ce qu'il trouve à faire, c'est d'aller corrompre ma famille pour qu'on fasse tout. Je dis tout pour que je sois amené à l'hôpital La Kentini pour démontrer que je suis un fou. Voilà l'activité principale de Cabral Libi et ses amis aujourd'hui. Discuter, échanger avec ma famille. Discuter, échanger avec mon père, avec mes soeurs. Ils sont devenus... C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle sous-section du PCRN dans ma famille. C'est-à-dire qu'ils ont... J'ai l'impression que... Et c'est là où j'ai dit... Libi est d'une bassesse terrible, lui et ses amis, qui pensent vraiment que c'est comme ça qu'ils vont réussir. Je vais vous dire, Chop, que ces gars, je vous ai dit ici qu'ils ont tué Mirabel Lingo. Mais est-ce que vous avez des preuves qu'ils ont tué Mirabel Lingo? Il faut faire attention aux déclarations. Nous sommes dans quel pays? Avons-nous les preuves? La justice n'a rien dit. Où est la justice? Pourquoi un procureur de la République en bonne et due forme ne me convoque pas? Mais c'est quand même des affirmations graves. Jean-Bertrand déclaré dans un pays sérieux, ils ont tué une dame. Dans un pays sérieux, alors que l'affaire pend encore devant la justice. Pourquoi donc le procureur qui est en charge de cette affaire ne me convoque pas dans son cabinet? Pourquoi? Est-ce que tu es allé témoigner au tribunal depuis le début de l'affaire personnellement, demander à te faire entendre, par exemple, pour révéler les détails que peut-être... Est-ce que vous savez que j'étais au tribunal avant-hier? Pourquoi? Mais j'étais au tribunal pour 2 raisons. Première raison, pour déposer la plainte contre Brenda Anastasie Biya pour apologie de l'homosexualité. Qu'est-ce que t'as fait, Brenda? Mais c'est une sorcière. C'est fort, ça. Mais je le dis de manière péremptoire. Lorsque une jeune fille bien constituée, avec 5 fesses et tout, dit qu'elle cherche au Cameroun des métis, comme votre collaboratrice là, en face de moi, belle, qui soit soignée, avec qui elle veut faire des galipettes, et qu'elle dise qu'il faut qu'elle ait absolument cette fille. Et que 7 minutes après, 7 minutes après, sur son compte Snapchat, il y a déjà 62 photos de filles qui ont envoyé elles-mêmes, ont répondu à l'appel d'offres de Brenda Anastasie Biya. C'est très grave. Voilà donc ce qui a activé mon action. Alors, est-ce que vous pensez que cette plainte va prospérer? Puisqu'on sait qui est Brenda, c'est pas n'importe qui. Qui est Brenda? C'est comme la fille du président. La fille du président, c'est quel statut? Juridiquement, c'est quel statut? On est au Cameroun, hein? Et le Cameroun, c'est un pays Est-ce que tu n'as pas peur que peut-être... Peur de quoi? La tentative de kidnapping vient peut-être de cette action judiciaire aussi. Est-ce que tu as regardé de ce côté aussi? Brenda Biya n'est qu'une jeune fille camerounaise qui a la possibilité d'être jugée et condamnée. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai dit, puisque j'ai déjà donné des éléments à la justice de faire le travail, si la justice ne fait pas le travail, moi en particulier, je vais faire un sitting devant le même tribunal dans lequel j'ai déposé cette dénonciation. J'ai dit, je donne 1 mois.
Chaque juge veut voir ses enfants grandir et sa carrière. Moi aussi, je veux voir mes enfants grandir et se marier avec des hommes. J'ai 2 filles, Chop, qui sont bien belles. Brunes comme vous voyez. Donc, qui correspondent à peu près aux critères de Brenda Anastasie Biya. Vous voyez donc qu'elle va corrompre mes filles. Et parce que je ne veux pas ça, je suis donc en guerre contre elle. Et pourquoi la tentative de kidnapping soit directement attribuée au RDPC et au PCRN? Mais, puisque... regardez la chronologie des événements. Ouais. Regardez la chronologie des événements. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai fait de la science criminelle, monsieur Chop. Ouais. Avant-hier, je n'ai pas déposé la plainte. Hier, on essaye de me kidnapper. Ça veut dire que ce kidnapping... Et autre chose, depuis avant-hier que j'ai déposé la plainte, ceux qui sont les plus fâchés de cette plainte-là, c'est les gars du PCRN. C'est-à-dire qu'un gars m'a même dit... J'ai dit, les gars les plus fâchés, même les gars du RDPC ne sont pas autant fâchés. Les gars du PCRN sont fâchés de cette plainte au point où ils ont même déjà dit que la plainte ne va pas prospérer. En tout cas, sortons de ce couloir de la plainte. Vous avez accusé vos anciens camarades du PCRN d'avoir tué une dame. Et on posait la question à savoir, est-ce que vous êtes déjà allé dans un tribunal pour les dénoncer à propos de ce sujet? Parce que c'est facile de dire derrière micro radio que tel a tué. L'affaire, est-ce que l'affaire a déjà une conclusion devant les juridictions aussi? Ce qui s'est passé dans cette affaire, c'est que le procureur de la République avait saisi Jean-Louis Batoum, Clotin Guedjo, Bapes Mendes, Franck-Fils Messé, les 4. Ces messieurs étaient gardés à vue parce que le procureur de la République avait des éléments, les mêmes éléments que j'ai, qui condamnaient ces gars. Mais Cabral Libi, du haut de son statut de député, secrétaire national à l'Assemblée, a pesé de tout son poids pour que ces gars, de manière, je ne sais pas, miraculeuse, se retrouvent hors de la cellule. Et l'affaire a été classée comme ça. Je dis donc que si nous sommes dans une république qui est normale, qu'on nous ouvre cette affaire, qu'on rouvre l'affaire Mirabel Lingom, et vous allez voir que ces messieurs-là vont se retrouver en prison. Mais vous vous attaquez à Brenda Biya alors que voilà une affaire que vous aurez dû peut-être vous attaquer à ça. Pourquoi vous n'êtes pas... Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais finalement, vous m'accusez de quoi? On t'accuse. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? On cherchait à comprendre, Jacques Bertrand. Je peux me parler des poubelles, les gens disent que c'est mon problème. Je parle de... Qu'est-ce que j'ai... C'est-à-dire, je comprends, je comprends. Je comprends que vous êtes tous zombifiés. Non, on n'est pas zombifiés. Vous êtes tous atteints du syndrome de Stockholm. Nous ne sommes pas zombifiés. On pose des questions pour avoir plus d'éléments. Mais parce qu'on sait qu'en tant que combattant et en tant que quelqu'un d'inarrêtable, tu aurais dû aider la famille de Mirabel Lingom en réveillant l'affaire. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? En empêchant qu'elle soit enterrée. Je suis même déjà allé jusqu'à dire, à donner tous les éléments que je vous donne là. Et quelle est la position de la famille de Madame Lingom aujourd'hui? Est-ce qu'elle continue à suivre l'affaire ou elle a jeté l'éponge? Vous connaissez la mafia. Qu'est-ce que vous dites que Cabral Libi et sa bande ne sont pas allés donner les millions là-bas? Wow. Vous connaissez la mafia? Comment se fait-il que depuis que je dis que j'ai des éléments qui attestent que leur fille est morte du fait de ces gars, ils ne m'ont jamais appelé. Donc ils vont marcher dans les villages Bassa pour aller les chercher. Je connais le village. En tout cas, Jacques Bertrand, après la tentative de kidnapping d'hier soir, avez-vous peur pour votre vie actuellement? Monsieur Chop, quand j'étais dans votre plateau ici l'autre jour, je vous ai dit que la peur, l'hésitation, les lamentations et le désespoir ne m'animent pas. Vous allez partir au travail aujourd'hui? Je serai au fret aéroport tout à l'heure, après que je sois sorti de ce bureau. Je serai dans mon bureau au fret aéroport. J'y serai comme je l'ai toujours été. Et ensuite, je serai à ma séance de sport au Grand Mall ce soir. Chop, je vais vous dire sur ce plateau que dans le marché noir ce matin, j'ai acquis un PA. Est-ce que vous avez l'autorisation? Je dis que vous avez...
C'est dangereux cette déclaration. Est-ce que vous avez l'autorisation de port d'armes? Il y a un commissaire du gouvernement à Douala, n'est-ce pas? Ce sera peut-être l'occasion que je sois convoqué et qu'on débatte sur tous ces sujets-là. Mais est-ce que Jacques Bertrand a une autorisation de port d'armes pour acquérir un PA? J'ai dit au marché noir, est-ce que nous sommes encore dans un pays normal? Non, on peut avoir l'autorisation et acheter au marché noir. Mais... Chop, nous ne sommes plus dans un pays. Mais c'est dangereux cette déclaration, Jacques Bertrand. Vous avez fait philosophie, Chop? Non, j'ai pas fait. Vous n'avez pas fait philosophie. Allez chercher sur Google Thomas Hobbes. Il parle de l'état de nature. Thomas Hobbes a écrit un livre magnifique qui s'appelle Le Léviathan. Thomas Hobbes dit que nous sommes désormais dans l'état de chacun contre chacun. Nous sommes désormais dans l'état de nature. En fait, le Cameroun n'est plus que l'état de nature. Si on peut vous kidnapper devant tout un public, personne n'intervient, c'est que nous sommes dans l'état de nature. Si Martinez Zogo a pu être kidnappé dans une brigade de gendarmerie, ça veut dire que nous sommes dans l'état de nature. Chop, vous savez ce qui radicalise les gens? C'est l'absence de l'état. Et moi, je suis déjà radicalisé. Mais attention à ces déclarations. Acquérir un pistolet sans autorisation de port d'armes, c'est enfreindre à la loi. On est d'accord dessus. Le Raïs. Ouais. Thomas Hobbes est un philosophe anglais majeur, célèbre pour sa théorie du contrat social et sa défense de l'aboutisme dans Léviathan. Il conçoit l'homme comme naturellement égoïste, vivant dans un état de nature de guerre, de tous contre tous, où l'homme est un loup pour l'homme. Pour garantir sécurité et paix, il propose que les individus délèguent leur droit à la violence à un souverain absolu. Le Léviathan. Le Léviathan. Job, vous avez affaire à l'un des plus grands juristes du Cameroun, à l'un des plus grands intellectuels que le Cameroun n'a jamais eu. Mais c'est moi contre de fou. Je vous dis, et je vous avais dit ici sur ce plateau, monsieur, vous avez mené l'investigation sur mes notes à l'université. Oui, exactement. C'est vrai ce que j'avais dit ici? Oui, c'est vrai. Et sauf qu'il a aussi été mentionné, bien évidemment, que voilà, vous avez eu affût avec l'argent de l'organisation, je pense, d'un événement qui concernait effectivement... C'est très bien que vous parliez de ça. Ouais. C'est-à-dire que... Et la somme avoisinait presque 1 million, quelque chose comme ça. Ouais. Il faut ajouter le salaire de ce gars. C'est un journaliste. Ouais. L'événement... Ta société va venir comme partenaire à la radio et tu vas payer des plats publicitaires, tu vas augmenter le salaire de Jordan. Oui. L'événement dont tu fais mention n'était pas l'événement de quelqu'un. Ouais. Pour que vous compreniez que je suis un esprit depuis la nuit des temps. Ouais. Demandez à Stanley Hénon. J'avais conceptisé le Campus Showcase. C'est comme ça que ça s'appelait. Campus Showcase, je m'en rappelle. Demandez à Stanley Hénon. Chop, je suis venu sur ton plateau avec Valsero qui parle de moi là aujourd'hui, qui veut me dénigrer. J'ai payé Valsero, j'ai payé Danny Scorpio. Nous sommes venus chez toi. Rappelle-toi, le mission Jambo. Je me rappelle. J'avais créé le concept Campus Showcase. Campus Showcase avait pour ambition d'être un concert de musique qui devait être organisé dans chaque université du Cameroun. Une fois tous les 3 mois. Et que ce serait un moment de distraction pour les étudiants après que nous ayons été très concentrés en cours. Celui qui a fait plomber le concept, je l'ai financé de mes moyens. Parce qu'à l'époque, j'en avais déjà. Ouais. J'étais délégué d'amphi. J'étais responsable. Et on parlait d'une somme d'1 million que tu aurais distrait. J'en viens. Ouais. Qui m'avait donné 1 million? Qui? Parce qu'en fait, celui qui a fait plomber le Campus Showcase, c'est le recteur Bruno Bekola-Ebe. Vous savez pourquoi? Non. Bruno Bekola-Ebe m'avait demandé les fesses pour qu'il me donne l'argent. Incroyable. Jean Bertrand, tu vas des déclarations en déclaration. Non, c'est lui qui est venu avec le Campus Showcase. Et tu penses que... Attends, c'est lui qui est venu avec le Campus Showcase. Ouais. Est-ce qu'on avait ça au programme? Bruno Bekola-Ebe t'avait demandé les fesses. J'ai dit, cette bande-là, je vous ai cité 4 personnes ici l'autre jour. Ouais. Jean Gatsi, Maudit Coco Bébé, Bruno Bekola-Ebe et Jacques Famendongo. Ce sont des pédérastes pas possibles. Ah non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça des personnalités connues. Il n'y a pas de preuves, Jacques Bertrand. Vous voulez quelle preuve? Vous voulez que je vous apporte la plainte d'il y a 17 ans que j'avais fait à Jean Gatsi, agressé à la Légion de gendarmerie de Bonanjo pour viol, après qu'il m'ait drogué? En tout cas, on en a déjà parlé. On va passer dessus. Donc, l'affaire de 1 million distrait, terminons dessus. Il n'y a jamais eu une affaire de 1 million. Personne ne m'a jamais donné 1 million.
parce que j'avais refusé de céder à des pratiques qui ne sont pas de l'éthique. Et c'est ces pratiques-là que je condamne jusqu'à aujourd'hui. Si j'avais cédé à Bruno Bekola Ebe, c'est que j'aurais eu des dizaines de millions pour ce concert. Mais comme je n'avais pas cédé, j'ai accepté que ça ne se tienne pas. Donc merci. Une dernière question, Jordan. Oui, une dernière question effectivement sur l'actualité aujourd'hui. C'est vous qui déplaignez comment le Cameroun aujourd'hui est en train d'avancer. Au sein de l'Assemblée nationale, il y a une nouvelle tête. Et au niveau du Sénat aussi pareil. Alors qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça peut apporter un réel changement au Cameroun aujourd'hui? Aucun changement. Distraction dans la logique du remplacement. Écoutez bien, là c'est le juriste qui parle. On va être un peu plus sérieux. Pour les jeunes juristes, ça va leur faire un cours de droit parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ont été nommés par Paul Biya. Nommés simplement pourquoi? Parce que le carton est venu de la présidente de la République. Le pli fermé. Le pli fermé et les autres ont juste entériné. Le pli fermé est arrivé et les autres ont entériné. Pourquoi? Parce que il faut que la continuité du système Biya se fasse. Parce que M. Biya se sent faible déjà. Et qu'il faut que même s'il n'est pas là, que le régime continue, que le système continue. La logique de ce remplacement, c'est de faire voter cette modification de la Constitution qui visera à mettre en place un poste de vice-président pour que lui-même encore, M. Biya, nomme une personne qui lui est très proche pour que la continuité se fasse. Ils sont en train de modifier la Constitution de manière unilatérale, de modifier les textes de la République sans nous donner la possibilité de participer à un référendum, ce qui serait légitime pour un peuple conscient comme le nôtre. Ils sont en train de pérenniser le système Biya. Et c'est pour cela que j'ai attiré l'attention des Camerounais sur le fait que si on laisse la modification de la Constitution passer, et même si M. Biya est mis de côté, vous aurez encore des dizaines et des dizaines d'années à subir la dictature, à subir l'inertie, à subir la malgouvernance. La logique de l'arrivée de M. Ndato, président de l'Assemblée nationale, qui n'a aucun mérite d'avoir... Pourquoi lui et pas Nourang Foster? Pourquoi lui et pas Roland Ngo ici, comme président de l'Assemblée nationale? Pourquoi lui et pas Biba François? Pourquoi lui et pas une personne comme Jean Nietzsche dont vous parliez tout à l'heure? Jean-Michel Nietzsche. Qui a des faits d'armes dans l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, à l'Assemblée nationale, avez-vous déjà suivi le discours de Datou un jour? À l'Assemblée nationale, avez-vous déjà suivi une prise de position sur la technostructure de prise de décision à l'Assemblée nationale, sur le vote de loi, sur les amendements de la loi? Parce que le Parlement, c'est les lois. Qu'est-ce que M. Datou a fait? Qu'est-ce qu'il a dans son actif pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale? En tout cas, c'est la même chose. C'est la discipline du parti qui... C'est la même chose pour le président du Sénat. Ouais. À part le fait que le président du Sénat, c'est bien maître Segandoura, qu'est-ce qu'il a fait de concret pour qu'il mérite d'être président du Sénat? Et il y a une autre chose. J'ai annoncé quelque part que je vais saisir le Conseil constitutionnel pour attaquer ces fausses élections-là, parce que les messieurs qui ont élu, soi-disant, M. Ndato et le président du Sénat ne sont plus légitimes. Ces messieurs, leur mandat est échu depuis plusieurs mois. Ils n'ont donc plus qualité pour pouvoir de manière légitime, dans la logique du droit de la légitimité, de voter en président. On est dans la logique du glissement et de la continuité, c'est-à-dire que les affaires courantes, on ne peut donc pas dans les affaires courantes prendre des décisions aussi importantes que la nomination ou l'élection d'un président de l'Assemblée, que le vote ou le changement d'une constitution. Parce que ce que cette Assemblée-ci et ce Sénat-ci devraient être en train de faire, c'est d'assurer les affaires courantes. Et dans les affaires courantes, on ne peut pas modifier une constitution. Mais où sont passés les intelligents? Où est passé M. Abaouyolo, constitutionnaliste? Où est passé M. Maglo Ondoa? Où est passé? Où sont passées toutes ces têtes? En tout cas, Mathias Eric Onangini, attendez, Mathias Eric Onangini dit quoi pour ça?
Claude ils ont quel pouvoir? On est à l'Assemblée où la majorité écrasante appartient à un parti qui est le RDPC. Non, on ne peut pas contester cela parce qu'ils ont la majorité. Qu'est-ce que Manassé Aboya Ndong, qui m'a enseigné à l'université, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils peuvent changer? Qu'est-ce que Janvier Onana, professeur émérite de sciences politiques, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Akodo Evansège, professeur, dit? Ils ne peuvent rien changer, mais ils peuvent influencer l'opinion. Qu'est-ce que le professeur Tincho qui est à Tchang, qu'est-ce qu'ils disent? En tout cas, pourquoi tous les intellectuels sont muets? Ah ben, ils n'ont pas le choix, ils doivent protéger leur poste, ils doivent protéger leur avancée. Vous savez, quelqu'un d'intellectuel parle trop, il est stigmatisé. La politique a déshabillé tous les intellectuels camerounais. On va s'arrêter là, Jean-Bertrand, et merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu ce matin pour que nous passons ces moments. Et on vous souhaite beaucoup de chance, mais soyez prudents. Vous êtes quand même convaincu que je suis un intellectuel au volt? Je suis convaincu, il n'y a jamais eu d'ombre il y a donc des tintin, il y a donc des tintin qui pensent que je n'en suis pas. Et je vous dis, et je lance un défi à monsieur. Ça les regarde. Je lance un défi à Mathias Eric Oonangini, qui lui m'a enseigné tout ce que je fais là. Et aujourd'hui a changé de casquette. Je lui lance un défi sur un plateau pour qu'on puisse parler de sciences politiques au Cameroun. Je pense que cette séquence sera partagée largement sur la toile et que peut-être le professeur Eric Martial Mathias, parce que c'est lui qui avait dit, peut-être pourra c'est lui qui avait dit que Paul Biya est dans l'incapacité de gouverner, que la structure technocratique du Cameroun et tout, c'est plus rien. Mais c'est lui qui est le grand boubou zélateur aujourd'hui. Il me fait honte, mon enseignant de sciences politiques. Mathias en tout cas, on en reparlera. Merci Jean-Bertrand.